À la une de l'actualité, un ticket d'entrée pouvant aller jusqu'à 300 €, des gains qui dépassent parfois les 10 000 € et plusieurs kilos de drogue saisis. Une salle de jeu clandestine a été découverte dans un local associatif du 8e arrondissement. La ville de Lyon va porter plainte. Ici commence le fleuve. Si vous baissez les yeux, vous allez apercevoir des macarons le long de la Darse à la confluence. Une initiative pour sensibiliser les Lyonnais à ne pas jeter leurs déchets. Ils seront 90 000 en tout pour voir les 2 concerts de Mylène Farmer au Groupama Stadium demain et samedi soir. Mais certains fans sont déjà sur place depuis plusieurs jours. Ils ont installé une trentaine de tentes sur le parking pour être placés au plus près de leur idole. C'est une information révélée par nos confrères de Lyon Max ce matin que nous sommes en mesure de confirmer. Ce soir, une salle de jeu clandestine et des kilos de résine de cannabis ont été découverts, Lucie Nolor, dans un local associatif dans le 8e arrondissement. Oui, et c'est au sein des locaux du club de foot amateur CS Lyon 8 dans le quartier Mermoz que cette salle de jeu clandestine était installée. Dimanche soir, après plusieurs mois d'enquête et de surveillance, les équipes de la sûreté départementale du Rhône ont donc décidé d'intervenir en flagrant délit alors qu'une nouvelle partie de poker était annoncée sur les réseaux sociaux. Lors de cette opération, 4 organisateurs de ces tournois ont été interpellés sur place. Les policiers ont aussi découvert 11 kilos de cannabis depuis des mois, donc moyennant une adhésion de 150 à 300 €. Il était possible de participer à ces tournois de poker avec des gains conséquents à la clé et des cadeaux de valeur comme des scooters par exemple. Et ce local associatif, Lucie, appartient à la mairie du 8e arrondissement. Oui, les locaux étaient mis à la disposition du club par la mairie qui ignorait évidemment tout de cette activité illégale. L'adjoint à la sécurité, Mohamed Chihi, a d'ailleurs annoncé que la mairie allait porter plainte contre ces agissements d'une extrême gravité, selon ses mots. Nous avons aussi pu échanger avec des bénévoles du club. Eux ne se doutaient absolument pas que de telles activités avaient lieu la nuit dans les locaux. Les 4 personnes interpellées dimanche ont donc été mises en examen. L'une d'elles a été placée en détention provisoire, les 3 autres sous contrôle judiciaire et une information judiciaire a également été ouverte dans cette affaire. Merci Lucie pour ces précisions. En bref, ce bilan dramatique, 2 morts dans un accident de voiture cet après-midi sur la 43. L'accident a eu lieu à hauteur de Grenay dans le sens Lyon-Chambéry. 2 voitures sont impliquées dans cet accident. Une femme de 35 ans et un petit garçon de 2 ans ont perdu la vie. Le 3e passager, un homme âgé d'une trentaine d'années, a été héliporté à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon en urgence absolue. Dans l'autre véhicule, une femme de 40 ans, elle était transportée à l'hôpital en urgence relative. Ils seront finalement retirés face à la polémique. La métropole de Lyon a annoncé que les tags des Ketson seront enlevés à la fin de l'été. La métropole qui réfléchit à un plan plus global pour trouver une solution pérenne à ce problème. Anaïs Bernard. Des tags immanquables depuis le pont Bonaparte. Ils envahissent les quais de Saône. En regardant vers la basilique de Fourvière, ils font aussi partie du paysage. Et il y en aurait de plus en plus. C'est de pire en pire et ça devrait faire quelque chose contre cela parce que c'est pas normal. Il y en a de plus en plus, oui. Et il faut aller dans des endroits où on ne soupçonnerait pas, mais c'est vrai que quelquefois c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Ben regardez là, et ça c'est pas beau ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau. À l'approche des vacances d'été, pour ces Lyonnais, ces tags polluent l'image de leur ville. Je pense que les touristes apprécient, surtout sur des jolis immeubles ou des choses anciennes. Ils trouvent que c'est dommage. Les touristes, oui, dans une ville comme Lyon, qui est quand même une très, très, très jolie ville, qui a été bien arrangée, etc., avoir ça sous les yeux, je trouve ça totalement insupportable. Pendant longtemps, la métropole a nettoyé sans succès. Elle a donc jugé la dépense inutile et décidé de laisser les tags s'installer. Face aux critiques, changement de discours, les tags sur les quais seront désormais effacés.
On a vraiment à cœur de prendre soin de notre patrimoine architectural et donc de faire attention avec différentes propositions qui peuvent aller des propositions sur les revêtements, la végétalisation, mais aussi des propositions de fresques. Donc on réfléchit à mettre en place ces différentes actions sur les endroits en fait qui sont systématiquement retagués malgré toutes les actions qu'on peut faire au quotidien. Une opération qui ne commencera pas avant l'automne. Affluence estivale oblige, les quais doivent rester accessibles. La semaine prochaine, la ville de Lyon organise la 2e édition du festival Entre Rhône et Saône. 3 jours pour sensibiliser les Lyonnais à l'importance du Rhône et de la Saône dans notre ville. Et parmi les enjeux, les déchets bien sûr qui se retrouvent trop souvent dans l'eau. Pour alerter, des macarons sont désormais collés au sol. Jade Terlinck. Des bouteilles en plastique qui flottent à la surface de l'eau et parfois des trottinettes électriques dans les profondeurs. Une pollution du Rhône et de la Saône que combattent la mairie de Lyon et la métropole en interpellant les Lyonnais au travers de ces macarons au sol. Quand on jette par exemple un mégot de cigarette, c'est 500 litres d'eau qui sont pollués. Quand on jette des déchets dans une bouche d'égout, ça va dans la station d'épuration et en partie ça se retrouve à la fin à la mer Méditerranée. 2000 tonnes de déchets sont ramassées chaque année sur les berges lyonnaises. Une situation urgente avec de nouveaux enjeux à prendre en compte. Il y a 30 ans, on avait des pollutions très visibles, ce qu'on appelle les matières en suspension ou les matières organiques où il y avait des algues, etc. Et donc ça on a traité et derrière on se soucie des autres pollutions. Donc vous avez les micropolluants, donc une pollution qui est plus invisible et toxique. C'est un peu une course sans fin, mais il ne faut pas donner l'impression que la situation se dégrade en matière de qualité de l'eau. Non, elle s'améliore. Simplement on se pose des problèmes, des questions qu'on ne se posait pas il y a 10 ou 20 ans. Alors geste volontaire ou non, les Lyonnais constatent ces pollutions et essaient de faire attention. Des sachets de bonbons, des chips, des emballages, des fast-food. C'est ce qui est vraiment décevant. Il y en a qui le font avec plaisir, il y en a malheureusement, soit c'est à cause du vent. Généralement je les garde avec moi ou je les jette directement. Comme là maintenant j'ai un déchet, je l'ai en dessous de mon pied et après je vais à la poubelle. En plus de ces déchets du quotidien, les entreprises ont aussi leurs responsabilités, comme le montre le scandale de la pollution au perfluoré dans la vallée de la Chimie. Les salariés des organismes de sécurité sociale se sont rassemblés à Saint-Didier-au-Mont-d'Or aujourd'hui. Ils ont répondu à l'appel national des syndicats. Ils alertent sur l'augmentation du coût de la vie et la perte d'attractivité des emplois à la sécurité sociale. Les conditions de travail, elles se dégradent parce qu'on n'arrive pas à recruter. Donc là où on tourne toujours en effectif, en sous-effectif, en effectif minimum. Donc ça fait une intensification importante de la charge de travail et ça tous les jours à répétition, 365 jours dans l'année. Tous les témoignages étaient là pour dire qu'on ne peut plus dire comme ça. Comme les conditions de travail deviennent insupportables, les salariés sont épuisés, ne sont mal payés et pensent à quitter l'institution petit à petit. Donc c'est la survie de nos établissements qui est aujourd'hui en question. Ces tournées sont toujours un événement. Mylène Farmer sera au Groupama Stadium demain soir et samedi soir. 90 000 personnes sont attendues. Mais les fans les plus inconditionnels de Mylène Farmer sont déjà sur place, certains même depuis dimanche dernier. Victoria Solano. 3 mois de congé sans solde pour suivre la tournée de Mylène Farmer. Julien et ses 4 amis sont installés autour du stade depuis dimanche soir pour avoir la meilleure place vendredi soir. On loue à chaque fois des hôtels ou des Airbnb au plus proche des stades. Et voilà, et on fait des roulements, on vient passer la journée au stade, on se relaie. En même temps, on va faire un peu de tourisme. On vient attendre, ça fait un peu partie du rituel, mais c'est plutôt sympa, ouais. On vient beaucoup à l'avance pour pouvoir rentrer dans les premiers et pouvoir avoir la place qu'on vise et la place tant espérée, voilà, dans le coin devant la scène et voilà, kiffer avec Mylène pendant 2 heures. Pour dépanner s'il y a besoin de se laver les mains, tout ça, au cas où. Marie a choisi le 100% camping pour être sûre d'avoir le choix dans la fosse et c'est toute une stratégie. Dans les stades, les scènes sont plus élevées. En fait, l'estrade est beaucoup plus élevée. Du coup, on peut pas être trop devant. Mais il ne faut pas non plus être trop derrière parce qu'elle passe beaucoup de temps sur la scène principale. Donc il faut trouver le juste milieu. Et comme je ne suis pas grande, voilà, c'est un peu compliqué des fois. Pour ce groupe de fans lillois arrivé mercredi matin, les discussions sont encore en cours pour avoir le meilleur point de vue.
Faut qu'on se mette d'accord avec tout le monde, hein. On n'a pas du tout les mêmes goûts au niveau de l'emplacement. Nous, on est plus en bout de scène pour essayer de voir le spectacle dans son intégralité. Souvent, 1 heure avant de rentrer, on fait une espèce de réunion et on fait le schéma de la scène. On dit bon, on va se mettre là, pour être sûr que tout le monde ait sa place. Mylène Farmer est déjà passée par Lille, Nantes et Genève pour sa tournée Nevermore. Elle n'était pas revenue à Lyon depuis 10 ans.